Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéo et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite. Comment chanter juste sur scène? Bonjour, je suis Antoine et je vous propose de répondre tout de suite à cette question. Juste avant de commencer, si vous souhaitez recevoir toutes les semaines des exercices et des conseils pour améliorer votre voix et mieux chanter, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré ici en bas à droite de votre écran ou dans le lien en description de cette vidéo. J'ai remarqué que les chanteurs avec lesquels je travaille rencontrent des difficultés lorsqu'ils arrivent sur scène pour conserver la justesse des morceaux qu'ils ont travaillés. En effet, lorsque l'on chante sur scène, c'est complètement différent de ce qui se passe à la maison. Entre la batterie, les amplis de guitare, les amplis de basse, il y a un fort volume sonore, un environnement sonore important sur la scène et cela peut perturber nos récepteurs. Alors pour pallier à cela, les ingénieurs du son installent des retours de scène, ce sont des haut-parleurs qui sont situés au pied des musiciens de manière à ce que le chanteur puisse entendre précisément le son de sa voix. Dans les systèmes haut de gamme, il existe aussi des oreillettes dans lesquelles l'ingénieur du son retour pourra vous envoyer le son de votre voix en particulier de manière à entendre précisément ce que vous faites. Cependant, on ne se trouve pas toujours dans ces conditions idéales et dans ce cas-là, il faut se débrouiller autrement. Et là, les amis, c'est à vous de bosser. Une étude scientifique très intéressante a été réalisée dans laquelle on appliquait un casque sur les chanteurs et on leur envoyait un signal visant à perturber leur audition, de manière à ce qu'ils n'entendent pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Effectivement, on s'aperçoit qu'avec le casque ou sans le casque, les résultats sont différents, c'est-à-dire que vous imaginez bien que lorsque l'on met un casque pour vous brouiller les oreilles, eh bien on chante moins juste. Cependant, il a été aussi démontré que les chanteurs plus avertis se sortaient beaucoup mieux de l'exercice que les chanteurs débutants. Pourquoi? Parce que au-delà de ce que l'on entend du son que l'on produit, on peut développer une kinesthésie, des sensations en fait, une mémoire corporelle de ce que vont faire nos muscles pour chanter juste. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un danseur. Au début, le danseur va devoir tendre la pointe de son pied et le prof qui l'observe va lui dire « tends plus, tends plus ». Le danseur dit « oui mais je tends déjà ma pointe de pied, regarde ». Il regarde, ah ouais non effectivement, je ne suis pas si bien tendu que ça. Pourquoi? Parce que ses muscles n'ont pas encore, la mémoire ne lui donne pas encore le retour sur le fait que sa pointe de pied est complètement tendue. Une fois qu'il a travaillé son exercice, il n'a plus besoin de regarder son pied pour savoir si sa pointe de pied est bien tendue. Pareil, lorsqu'il lève la jambe, il saura par habitude, par mémoire, où se trouve sa jambe. Est-ce qu'elle est au ras du sol ou est-ce qu'elle est bien levée? Eh bien c'est pareil pour le chant. Lorsque l'on travaille énormément sa chanson et que l'on dans la bonne tonalité, on va construire en fait une justesse par mémoire finalement, mémoire musculaire si on peut l'appeler comme ça pour globaliser. Donc ce n'est pas toujours la faute de l'ingénieur du son si vous avez des problèmes pour chanter juste. C'est tout simplement que vous ne connaissez peut-être pas encore tout à fait assez votre morceau et que vous n'avez pas encore imprégné cette mémoire corporelle et que vous avez besoin encore de vos oreilles. Alors c'est clair que nos oreilles sont un excellent capteur pour savoir ce que l'on fait. Si vous travaillez avec un micro et un casque, vous allez entendre très précisément ce que vous faites et je vous incite à le faire parce que ça va vous permettre de travailler cette justesse justement en pouvant la corriger très précisément. Maintenant, comme on n'est pas toujours dans des situations idéales, je vous incite à travailler le plus souvent possible vos chansons dans la bonne tonalité de manière à mémoriser la bonne note parce que si vous travaillez dans une autre tonalité, vous allez finalement construire une mémoire musculaire sur une tonalité qui n'est pas celle que vous produisez ensuite lorsque vous faites cette chanson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si ce n'est pas le cas, eh bien ne la partagez pas et n'en parlez pas à vos amis. En attendant, ne repartez pas sans votre cadeau. Je vous propose 30 jours de cours en ligne offerts. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le petit lien dans la description. Vous laissez votre adresse mail et vous recevrez les liens des vidéos chaque semaine pour travailler et améliorer votre voix. En attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de votre voix.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant 1 mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail. Il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je ne vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant 1 mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao!